Aujourd'hui, on parle d'un jeu de déduction mixé avec Sherlock Holmes et des chats. Bonjour et bienvenue dans Dungeon Attack. Aujourd'hui, on parle de Sherlock Holmes. Sherlock Holmes sur la piste de Furiarty est un jeu sorti en 2017. Il peut se jouer de 2 à 5 et il est édité par Asmodee et IDW Games. Du coup, je connaissais pas IDW Games et je suis allé un petit peu vérifier qui ils sont. Fondé en 99, il se base sur l'édition de comic books et de romans graphiques. La compagnie a tellement grandi qu'aujourd'hui ils ont une filiale jeux de société et c'est de ça dont on parle aujourd'hui. Niveau édition, ils font tout, mais ça tourne pas mal autour des comics. J'ai vu du Tortue Ninja, du Batman ou du Usagi Yojimbo. Sauf aujourd'hui, visiblement. Ouais, j'ai eu beau chercher, j'ai pas trouvé de comics Sherlock Holmes ou de comics qui parleraient d'une version anthropomorphisée de Sherlock Holmes. Du moins chez eux en tout cas. Non, en revanche, vous savez de quoi s'inspire le jeu ? Sherlock Holmes est une série de livres sortis en... Non, attendez, je vais pas faire ça, ça va être beaucoup trop long en fait. Et oui, Sherlock Holmes. Mais plutôt son penchant chat, donc Sherlock Holmes. Et si on peut trouver cette reformulation, ma foi, tirée un petit peu par le pelage, c'est néanmoins ce que le jeu essaie de nous proposer comme univers. En allant même jusqu'à transformer le méchant iconique de Sherlock Holmes, Moriarty, et de le transformer en Furiarty. Mais ces transformations ne sont pas limitées à Sherlock ni à Moriarty, non, mais bien à tous les habitants de Londres. On pourra retrouver du coup dans le jeu un chien, un crapaud, un corbeau, une oie et un rat. Mais ne vous laissez pas attendrir par ces jolis visages, ces animaux sont en fait des criminels à la solde de Furiarty. Votre but en tant qu'adjoint du grand Sherlock Holmes est d'attraper Moriarty. Furiarty, pardon. Ça va être dur quand même, hein. Si vous arrivez à résoudre suffisamment d'affaires collectivement avant la fuite de Furiarty, vous arriverez à l'attraper, et ensuite celle ou celui qui aura eu le plus de points sera inspecteur en chef de Scotland Yard. Oui, ils ont aussi changé ça, oui. Non mais au moins c'est jusqu'au boutiste, hein. On peut pas leur reprocher ça. Si vous n'arrivez pas à attraper Furiarty, il n'y a pas de vainqueur, non, mais par contre, la personne qui aura eu le moins de points sera inspecteur des litières. J'invente rien, là, non plus. Pour résoudre des affaires, on va vous assigner une enquête, sauf que vous ne connaissez pas le coupable, et non, il est face visible par rapport à vos collègues, mais vous ne le voyez pas. Pour savoir de qui il s'agit, vous allez devoir montrer des cartes indices de votre main, et vos collègues vous diront si c'est un indice ou bien une impasse. Je vous montre un exemple, histoire que ce soit plus clair. Mon suspect est le chien. Il a commis un crime à 12 heures. Si je montre une carte de chien à mes collègues, ils me diront que c'est un indice, vu que mon criminel est un chien. Si je montre une heure adjacente à 12 heures, donc soit 1 heure, soit 11 heures, ou sinon l'heure juste, donc 12 heures, ils doivent aussi me dire que mon indice est juste. C'est là que ça se complique. Si je montre une heure adjacente mais que c'est pas le bon animal, mon indice est juste quand même, vu qu'il contient une heure adjacente ou la bonne heure. Quand un indice est juste, on le place à gauche du plateau, et quand un indice est faux, on le place à droite du plateau. Si vous devinez le bon suspect et la bonne heure, vous récupérez 2 pattes de la piste de pattes que Furiarty laisse derrière lui. Cette piste, c'est la piste que vous devez remonter si vous voulez attraper Furiarty justement. À la fin du round, du coup, c'est son tour à lui. Il va se déplacer d'une place, vous échappant de plus en plus. Si vous arrivez à attraper son pion, la partie s'arrête et vous avez gagné. Voilà pour un gros survol des règles, comme d'habitude, on rentre pas trop dans les détails. Le visuel est signé Jackie Davis. Alors du coup, son style en général, c'est très différent de ça. Son jeu le plus connu, c'est Viticulture. Et moi, je trouve que le style de Sherlock, il est vraiment assez sympa au final. Ça me fait un petit peu penser à Basil Détective Privé dans le délire de transformer Sherlock Holmes en animal. Alors moi, en termes d'idées artistiques, j'aime beaucoup, mais je sais pas si c'est le cas de tout le monde. Par exemple, est-ce que vous trouvez le jeu joli ? Bon, le gameplay, c'est pas mon truc. En fait, je crois que j'aime pas les jeux de déduction parce que j'en sors jamais aucun. J'en ai quelques-uns, dont celui-là, mais je les sors jamais. Donc là, je vais devoir rester absolument objectif pour vous donner un avis concret sur le jeu, sans rentrer dans le fait que moi, c'est pas mon truc, les jeux de déduction. Bon, par contre, il va falloir qu'on parle de l'éléphant au milieu de la pièce, c'est que le thème du jeu porte complètement tout le reste du jeu. Si ça avait été un autre thème, ça aurait pas marché.
Bon, on va parler des points positifs. Le concept d'indice est rigolo, le concept devine-tête aussi, mais c'est toujours la même mécanique qui ne changera pas, en fait. Alors pour moi, c'est pas forcément un point positif, surtout quand on est un adulte, mais par exemple, pour un enfant, ça peut marcher très bien. Je m'explique. Il va pouvoir en fait apprendre à baser une hypothèse sur des faits tangibles qu'il a vus, et comprendre une forme de systémie et de mécanique. Donc ça éveille plein de choses en fait assez intéressantes chez un enfant. Pour un adulte, je pense que par contre ça l'est moins, même s'il y a moyen quand même de vous amuser avec le jeu. Pour la qualité des composants, j'ai rien à dire, l'insert en pâte de chat est très sympa. À part peut-être un truc. Bon, en fait, j'ai menti. Ok, je sors le jeu pas souvent, mais Sherlock Holmes, étrangement, me sert à chaque vidéo. Et ouais, les petits clips transparents qui me servent à tenir les cartes et que vous voyez dans quasi toutes mes vidéos viennent de ce jeu. Donc, je peux officiellement dire qu'ils tiennent dans le temps et qu'ils marchent vachement bien. Donc c'est un point positif pour les composants. Bon alors du coup, à qui s'adresse ce jeu? Bah... pas aux fans de Sherlock déjà je pense, parce qu'il y a trop peu de références pour que ça leur parle réellement. Je pense que si vous êtes un ou une fan hardcore de jeux de déduction, ça pourra vous convenir d'avoir un jeu de déduction un peu plus light que les autres, avec un thème justement un peu rigolo avec des animaux. Et ça peut aussi se jouer avec des enfants, hein, c'est ce que je disais, je pense qu'ils auront pas trop de mal à comprendre au moins les mécaniques de base. Ouais, mais plutôt vers 10-12 ans, par là. Le jeu est honnête dans ce qu'il fait et je pense pas que vous passerez un mauvais moment dessus. Par contre, il se fait très forcément porter par son thème. Mais si ça se trouve, vous rêviez d'un jeu de déduction avec des chats et Sherlock Holmes, eh ben ça existe et ça s'appelle Sherlock Holmes sur la piste de Furiarty. J'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas, laissez un petit pouce et un petit abonnement, ça me ferait très plaisir. Dans la description, il y a mon Discord, si vous voulez jouer à Tabletop Simulator avec nous, on fait des sessions toutes les semaines. Il y a aussi mon Twitch où je stream de la musique. Sur ce, je vous embête pas plus, je vous remercie fortement d'avoir regardé la vidéo, et je vous fais des bisous, à une prochaine.